Bonjour, nous voilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège programme marocain, toujours avec les troisième année et la révision pour le contrôle, ou pour l'examen plutôt. On est toujours dans la compréhension de texte. Rappelez-vous, on a vu deux textes. L'aventure, on a vu le récit de vie. Aujourd'hui, on va voir un autre exemple. Avant de passer aux outils de langue. Alors, vous écoutez le texte. Lyon, le 3 octobre 1994. Chère maman, je suis bien arrivée à Lyon. Je viens de m'installer dans la résidence universitaire. Je partage la chambre avec un Sénégalais, Bamo Sao. Il a l'air très aimable. Les études commencent la semaine prochaine. Mais en attendant, je vais visiter quelques endroits de la ville. Tu ne peux pas imaginer, maman chérie, combien tu me manques. Je penserai toujours à toi, à tes délicieux plats que tu cuisines avec amour. Quant à ton sourire, il est toujours présent dans ma mémoire. Il suffit de fermer les yeux pour voir tes lèvres s'étirer tendrement sur un visage rayonnant. Maman chérie, n'oublie pas de m'envoyer de tes nouvelles et de celles de ma ville natale Ouezane. Je ferai de mon mieux pour réussir dans mes études. Je te promets, tu seras fier de moi, de ton fils unique. Je t'embrasse chaleureusement. À très bientôt. Signé Jawed. Je relis. Lyon, le 3 octobre 1994. Chère maman, je suis bien arrivée à Lyon. Je viens de m'installer dans la résidence universitaire. Je partage la chambre avec un Sénégalais, Bamo Sao. Il a l'air très aimable. Les études commencent la semaine prochaine. En attendant, je vais visiter quelques endroits de la ville. Tu ne peux pas imaginer, maman chérie, combien tu me manques. Je penserai toujours à toi, à tes délicieux plats que tu cuisines avec amour. Quant à ton sourire, il est toujours présent dans ma mémoire. Il suffit de fermer les yeux pour voir tes lèvres s'étirer tendrement sur un visage rayonnant. Maman chérie, n'oublie pas de m'envoyer de tes nouvelles et de celles de ma ville natale Ouezane. Je ferai de mon mieux pour réussir dans mes études. Je te promets, tu seras fier de ton fils Jawed, de ton fils unique. À très bientôt. Je t'embrasse chaleureusement. Signé Jawed. Bien. Donc là, on est dans un autre texte. Et la question qu'on peut vous poser dans ce genre de texte est bien sûr, quel est le genre de ce texte? La première question, quel est le genre de ce texte? Oui, donc on peut écrire dans la première question le genre de texte. Allez, comment on appelle ce genre de texte? Hein? Appelez-vous épistolaire. Épistolaire. Alors, dans le genre épistolaire, il y a des sous-genres. Et quand on dit épistolaire, c'est-à-dire la lettre. Appelez-vous bien. Quel est le sous-genre? On a vu beaucoup de lettres. Oui, la lettre amicale. On a vu la lettre personnelle. Alors, la lettre personnelle, il y a la lettre amicale, il y a la lettre familiale, oui, il y a la lettre officielle, il y a beaucoup de lettres. Alors, de quel sous-genre s'agit-il? Oui, très bien, c'est une lettre familiale. Donc, je mets épistolaire de point, lettre familiale. Donc, il y a dans lettre familiale, il y a dans le texte déjà des indices. Dans la formule d'appel, par exemple, chère maman. Oui, il y a aussi à la fin ton fils unique. Donc, ces mots me permettent de trouver le sous-genre qui est la lettre
familial. La deuxième question qu'on peut vous poser, quel est le lieu d'origine? Allez, le lieu d'origine. Le lieu d'origine. Alors, quand on dit le lieu d'origine, c'est-à-dire d'où vient la lettre. Et là, pour trouver, on retourne au début de la lettre, parce qu'en haut, rappelez-vous la structure de la lettre, en haut à droite, on met toujours la ville et la date. Et c'est là où on trouve l'origine. Donc, c'était, oui, Lyon, le 3 octobre 1994. Et là, on vous demande seulement le lieu. Donc, je vais mettre Lyon. Et Lyon se trouve dans quel pays? Oui, donc je peux mettre Lyon et je peux mettre France. Voilà l'origine. Bien. Quelle est la destination? C'est-à-dire, où va la lettre? Où va la lettre? Dans quel pays, dans quelle ville? Oui, oui, ça se trouve dans le texte. Oui, surtout à la dernière partie. Maman chérie, hein, n'oublie pas de me donner de tes nouvelles et de celles de ma ville natale, Wesen. Donc la ville, c'est Wesen. Et Wesen se trouve dans quel pays? Je mets donc le pays, voilà, Maroc. Donc là, j'ai cité le lieu d'origine et la destination. Et on passe à la question suivante. Alors, on vous donne toujours quelquefois un tableau. Complète. Quatrièmement, complète le tableau. Alors, puisqu'on vous met dans le tableau, on a toujours 4 colonnes. Alors, vous avez émetteur, destinataire, formule d'appel, voilà, et formule finale. Si vous voulez, ça fait partie de la structure de la lettre. Alors, qu'est-ce que vous allez mettre dans émetteur? Allez, réfléchissez. Émetteur, où est-ce qu'on le trouve? Le nom de l'émetteur, c'est-à-dire celui qui a écrit la lettre. Donc, on a émetteur, destinataire, formule d'appel et formule finale. Où est-ce qu'on trouve le nom de l'émetteur? Où est-ce qu'il faut la chercher? Toujours en bas. L'émetteur, c'est-à-dire celui qui a écrit la lettre, en bas, à droite. Et dans le texte, on a, dans la formule finale, signé Jawad. Donc, l'émetteur, c'est Jawad. Donc, je vais mettre Jawad. Et Jawad, c'est le fils. Voilà. Maintenant, quel est le destinataire? C'est-à-dire, où va la lettre? Qui est-ce qui va recevoir la lettre? Oui, où est-ce que je vais chercher le destinataire? En haut de la lettre. Oui, formule d'appel. Dans la formule d'appel, là, c'est-à-dire la première phrase, juste après la ville, la date, il y a la formule d'appel. Et là, c'était « chère maman ». Donc, destinataire, la maman. C'est-à-dire la maman de Jawad. La formule d'appel. Qu'est-ce qu'il a employé dans la formule d'appel? Oui, chère maman. Pardon, chère maman.
Donc là, dans le destinataire, je peux mettre ou bien la maman ou bien la mère. Vous y êtes? Ou bien la maman ou bien la mère. Mais là, c'est la formule d'appel, c'est-à-dire ce qui est écrit. La formule finale, c'est toujours à la fin de la lettre. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Je t'embrasse chaleureusement. À très bientôt. Donc, il a mis je t'embrasse. Chaleureusement. À très bientôt. Voilà la formule finale. Donc, on peut très bien vous donner ce genre de tableau à remplir, à compléter. Vous y êtes? Vous avez remarqué les questions qu'on peut vous poser. On peut aussi vous poser une autre question, et là, on parle du contenu de la lettre. Par exemple, en combien de parties on peut partager la lettre? Il y a combien de paragraphes, si vous voulez? Et pour cela, il faut relire la lettre. Donc, on va relire la lettre et vous allez seulement me le dire. Si on vous le demande, vous l'écrivez. Et là, seulement, je voudrais vous le signaler. Chère maman, je suis bien arrivée à Lyon. Je viens de m'installer dans la résidence universitaire. Je partage la chambre avec un Sénégalais, Bamo Sao. Il a l'air très aimable. Les études commencent la semaine prochaine. En attendant, je vais visiter quelques endroits de la ville. Tu ne peux pas imaginer, maman, ma chérie, maman chérie, combien tu me manques. Je penserai toujours à toi, à tes délicieux plats que tu cuisines avec amour. Quant à ton sourire, il est toujours présent dans ma mémoire. Il suffit de fermer les yeux pour voir tes lèvres s'étirer tendrement sur un visage rayonnant. Maman chérie, n'oublie pas de m'envoyer de tes nouvelles et de celles de ma ville natale, Wesen. Je ferai de mon mieux pour réussir dans mes études. Je te promets, tu seras fier de ton garçon, de ton fils unique. Alors, combien de parties? Voilà, 3 parties. Généralement, dans la lettre familiale, amicale, il y a 3 parties. Toujours, dans la première partie, on donne les informations. Donc, au début, il a donné des informations sur lui. Donc, on peut dire 3 parties. Il y a 3 parties. La première, les nouvelles. Il donne de ses nouvelles, ses informations. Dans la deuxième partie, il a parlé de ses sentiments. Les sentiments de l'émetteur, de celui qui a écrit. Et dans la troisième partie, ses demandes, ce qu'il demande. Il dit à sa maman, envoie-moi de tes nouvelles, oui, et des nouvelles de la ville où je suis née. Donc, 3 parties. Hein, les informations sur l'émetteur, ses sentiments envers sa maman et ses demandes, ce qu'il demande. Vous y êtes? Alors, j'espère qu'on a compris ces 3 exemples de textes que vous pouvez avoir à l'examen. Et n'ayez pas peur, ce sera facile. Il suffit de vous concentrer, vous lisez le texte 2 ou 3 fois et vous répondez aux questions calmement et intelligemment. À la prochaine fois.